Bonsoir à tous et bonsoir, Mickaël. Mickaël Dissanka, comment ça va? Ça va bien. Oui. Ça va bien, bonsoir. Vous êtes à Bruxelles au Théâtre National pour un spectacle qui est très particulier, on va en parler. Je vais tout de suite citer d'ailleurs Christina Tabarot, c'est ça? Tabarot. Et qui a du collectif Dardar qui a coécrit avec vous ce spectacle. On va en parler. Avant ça, 3 petites questions, c'est une tradition dans cette émission. Vous me répondez du tac au tac. Hein. D'accord. Mickaël, si vous étiez une odeur d'enfance, vous seriez quoi? Je serais un parfum de fleurs. D'accord. Quelle fleur La fleur rose. Une rose. D'accord. Un parfum de rose, c'est joli. Si vous étiez un paysage? Si j'étais, je serais le paysage qu'on peut apercevoir quand on est au bord du fleuve Congo. Et vous pouvez me le décrire en 2 mots? C'est vraiment les rapides. Et de l'autre côté, il y a Brazzaville qui donne. Ouais. Et l'étendue du fleuve, l'immensité du fleuve qui te rappelle ta condition humaine en fait. Ouais. Et qui a donné son nom effectivement au pays. Et si vous étiez un rêve? Si j'étais un rêve, je serais un rêve éveillé. Ouais. Et vous avez une image en tête? Tu vois, le moment où la personne est là, mais elle vrille. Ouais. Et qu'elle commence à vivre autre chose que son présent. Ouais. À s'élever un petit peu. C'est Allez, exactement. on va dire ça. Mickaël, en tout cas, vous êtes ici pour parler de géométrie de vie. C'est un spectacle qui se tient en ce moment au Théâtre National et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Papa Désiré, es-tu toujours là? Je suis de l'autre côté, Où c'est? Derrière moi? juste à côté, dans toutes les formes géométriques de la vie. Le passé ne doit plus s'asseoir sur le présent. Le passé douloureux est un boulet que tu devrais voir dans le rétro, pas devant. Voilà, il se passe beaucoup de choses sur ce plateau. Ça s'appelle Géométrie de vie. C'est au Théâtre National, au studio. C'est étrange comme nom, ce titre, comme titre. Géométrie de vie, ça vient d'où? Évidemment, avec Christina Tabarot, on a créé le collectif Dardar ensemble et on travaillait depuis quelques années. Et on se posait la question de comment est-ce qu'on tenait à faire du théâtre dans ce pays-là. Avec toutes les conditions que je ne peux pas m'atteler là-dessus. Non, mais tout ce qui se passe dans le Avec pays, tout ce qui c'est se une passe. sorte de cartographie en fait. Parce que quand on pense géométrie, moi je pense toujours aux cours à l'école. Je ne sais pas si vous avez géométrie. Je détestais ça, l'algèbre aussi en parenthèse. Peu importe. Mais la géométrie, ça peut être très beau aussi parce que ça mesure un peu peut-être tout ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore au Congo. Oui, c'est une histoire des lignes, brisées, des lignes courbes entre Banzamungu et Bukavu. Et Bukavu. Et on sait que Bukavu, c'est une zone occupée aujourd'hui. Et ça fait plus de 30 ans qu'il s'y passe des massacres et des guerres successifs. Ouais. Et après, il y a 2 enfances. Et comment est-ce qu'on pouvait retracer évidemment nos vies jusqu'à notre rencontre à l'Institut national des arts. Parce que c'est de là que vient Christiana de Bukavu, c'est ça? Et vous venez d'un autre endroit, oui, pour qu'on comprenne bien. Et donc vous avez écrit, imaginé ce spectacle ensemble. Vous avez réuni un petit peu les destins, les vôtres, mais qui représentent un peu peut-être les destins d'une certaine jeunesse congolaise, non? Exactement.
Exactement, parce que faire ce chemin retour vers notre enfance, c'est faire 20 ans, un bond de 20 ans dans l'histoire du Congo, Ouais. mais aussi regarder cette enfance qui est un univers vécu autant que rêvé, parce que on ne voit pas le monde, le Congo de la même manière, Bien sûr. et c'est deux enfances différentes dans un même pays, Ouais. mais opposées. Et Christiana qui se cachait sous les lits maternels pour fuir les tirs, et moi qui jouais innocemment de l'autre côté. Ouais. Et c'est vraiment l'histoire du Congo et nos histoires personnelles dans cette... Complètement. Et c'est une très belle idée, c'est très précieux aussi parce que vu d'ici, pour nous le Congo, bah voilà, c'est un pays, c'est partout pareil, à gauche, à droite, au nord, au sud. Vous voyez ce que je veux dire? Je résume un petit peu, mais en gros c'est ça. Ce spectacle apporte justement une lumière, une direction qui est nécessaire, je trouve, pour essayer de mieux comprendre ce pays. Il y a un mur imaginaire, on l'a vu dans les images, un mur sur scène. C'est quoi ce mur? Ça représente quoi? Ça représente une boîte à souvenirs. Ouais. Et à chaque fois qu'on ouvre une fenêtre, c'est le passé qui vient s'asseoir sur le présent, c'est le passé qui vient hanter le présent. Et le fait qu'on convoque ça, c'est que nous étions à un moment donné de notre carrière où nous avons brisé la courbe du temps. On a convoqué le futur et le passé au présent pour pouvoir questionner un peu notre présent et faire renaître l'espoir à partir de cet endroit-là. Ouais. Vous dites l'espoir parce qu'il y a du rire aussi, il y a de la joie, hein, ce n'est pas que noir, mais il y a quand même ces cicatrices qu'on porte au Congo, que tout le monde porte. C'est quoi ces cicatrices? Elles viennent d'où? La colonisation évidemment, mais aussi après les années difficiles, la guerre, on en a parlé. La suite des dictatures au Congo, on ne sait pas dans quel projet réellement nous sommes. Et il y a aussi les traces de nos familles. Il y a les cicatrices d'une absence d'un père ou d'une mère, où il y a toute l'histoire du Congo qui nous a été un peu cachée, que nous découvrons spectacle après spectacle, projet après projet, parce qu'il faut aller chercher cette histoire-là. C'est assez lourd, en fait. Pourquoi il faut aller la chercher pour pouvoir avancer quand même? Bah, il faut connaître, Ouais. il faut se situer. Pour pouvoir avancer, il faut savoir d'où l'on vient. Ça veut dire, Michael, que c'est une sorte de travail de mémoire que vous faites avec ce spectacle? Avec ce spectacle, mais avec d'autres projets aussi, parce que ça, c'est... Oui, il y en a eu un autre au KVS, je crois. C'est la deuxième partie d'une trilogie qu'on a ouverte en 2018 avec 7 mouvements Congo qui répondaient déjà à un besoin de mémoire. Parce qu'en 2017, il y avait un rendez-vous de changement politique, donc j'avais noté mes journées et à partir de ce manuscrit, j'ai écrit un texte et on a transformé ensemble qui racontait un peu ces besoins de changement. Mais après, il y a Géométrie de vie qui part de notre rencontre pour questionner l'histoire du Congo. C'est la compagnie Dardar, avec Christiana, qu'on salue d'ailleurs, qui sera sur scène. Vous êtes 4 sur scène. C'est facile de faire du théâtre au Congo? Ma question est très naïve, hein. J'imagine que ce n'est pas facile du tout. Ben, c'est un peu comme partout, c'est pas toujours facile pour tout le monde, mais au Congo, il y a encore une autre difficulté parce qu'il n'y a pas... L'infrastructure. Voilà, il faut l'inventer en fait. Et, ça devient aussi une opportunité en fait, parce que quand il manque, si tu as la conscience de ta part, que tu dois apporter ta part, c'est comme ça qu'on a réfléchi de délocaliser la compagnie de Kinshasa en Banzangongo pour pouvoir avoir un espace où on peut faire du théâtre. C'est quoi ça? Décrivez-nous un peu ce qui se passe à Banzabougou, je sais pas si ça prononce bien. Banzangongo, Oui. ex-Ticeville, c'est... Ah oui, d'accord. Nous sommes en train de construire un espace où une maison de résidence et de création, parce que nous sommes vraiment dans la création, dans une ville de plus de
130 habitants où il n'y a aucun théâtre. Avant nous, il n'y avait aucun espace où il s'est passé du théâtre, où la population pouvait voir du théâtre. Et donc, nous avons proposé ça pour avoir un espace de travail. Ouais. Et ensuite, on continue, on tourne et puis on essaye de finir pour l'ouvrir aussi à d'autres artistes. Ouais. Et puis vous êtes ici en Belgique aussi, ça veut dire que la compagnie, votre compagnie sort aussi du Congo, est accueillie ici à Bruxelles au Théâtre National notamment, c'est ça? Oui, parce que C'est une aventure, c'est ça? c'est une belle aventure parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas faire 10 dates à Kinshasa. Donc on a dit le monde c'est notre théâtre monde. On est en dialogue avec la direction du Théâtre National ou le Théâtre de Vidi ou le KVS depuis des années. Ouais. Ça nous permet évidemment de faire des tournées et le monde devient notre théâtre en fait. C'est une très belle phrase, ce sera une belle conclusion. Le monde est notre théâtre. Merci beaucoup. Je rappelle pour les téléspectateurs et téléspectatrices que vous êtes au Théâtre National en ce moment. C'est jusqu'au 13. Dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de dates. C'est au studio, c'est un spectacle à voir absolument. Ça s'appelle Géométrie de vie. Merci. Et bonjour à Christiana et aux autres Merci qui beaucoup. sont au National. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.